ma gratitude de vous avoir ici présents, honorant ainsi l'invitation de la Fondation Grâce à ma mère. Je rends grâce à Dieu, Père éternel, Tout-Puissant, qui fait toutes choses bonnes en son temps, car sa grâce rentre harmonieusement dans les grands ensembles des vues divines qui nous confèrent la faveur réelle. Je lui témoigne toute ma reconnaissance et place cette activité sous son parfait contrôle. Amen. Amen. Je suis chrétienne, comprenez-moi. Je me réjouis de voir la matérialisation ce jour qui marque la clôture de la 5e édition des formations métiers et techniques en faveur des 200 jeunes femmes, adolescentes et femmes quinoises, et par la même occasion la cérémonie de remise des brevets et kits métiers de démarrage d'une activité économique qui vient sanctionner leurs efforts. Bien que pour la 5e fois consécutive, on n'en prend pas encore l'habitude et l'émotion demeure démise. C'est un sentiment mélangé de satisfaction et d'accomplissement pour moi personnellement, mais aussi pour la plupart des membres de la Fondation Grâce à ma mère. J'en suis convaincue de voir l'évolution de cette œuvre qui change la vie de beaucoup de familles. Car comprenez, derrière chaque membre de la Fondation Grâce, il y a entre 5 et 6 personnes. Et oui, cette 5e édition a été lancée au début du mois de février de cette année, tout juste après la clôture de la 4e édition qui s'est clôturée en fin janvier de cette même année. Lancée initialement en faveur de 150 femmes dans la filière de la couture, esthétique générale et pâtisserie, nous avons croisé sur notre parcours un partenaire de taille, avec des besoins bien plus spécifiques pour une 4e filière portant sur l'agro-transformation avec une cible bien précise, les adolescents. Je cite ici le Fonds des Nations Unies pour la population, UNFPA en cible. Je vous demande de les applaudir. En mettant ces kits, nous ouvrons les portes d'un avenir meilleur pour chacune d'entre vous. Ces kits vous permettront de développer des nouvelles compétences, de créer votre propre opportunité et de vous épanouir dans vos activités professionnelles. Ces kits soulignent les qualités uniques de chaque femme. Ils parlent de votre courage, de votre détermination et de votre résilience, et enfin montrent que vos compétences et vos talents sont précieux. Je tiens à remercier chaleureusement la Fondation Grâce à ma mère, en sigle GRAM, pour cette 5e édition, c'est rare, édition, ainsi que toutes celles et ceux qui ont contribué à la réalisation de ce projet. Nos partenaires bénévoles, nos soutiens financiers et bien sûr, vous, les femmes courageuses qui avez saisi cette opportunité. Et je prends l'engagement solennel en tant que ministre de l'Industrie, mais également des petites et moyennes entreprises et des petites et moyennes industries, d'être un partenaire auprès de votre... Je voudrais maintenant m'adresser aux lauréates. Ce qui m'a intéressé sur l'invitation, c'était marqué remise des kits de démarrage. J'aimerais vous dire une chose, c'est en fait le démarrage d'une nouvelle vie. C'est le démarrage d'un très long voyage qui va vous emmener très loin. Et j'ai beaucoup aimé ce que mon prédécesseur vient de dire. Bomika Volate. Bomika Volata Mukete. Ayez des rêves ambitieux. Visez très haut. Parce que comme disait le fondateur du téléphone iPhone, Steve Jobs, il a dit ceci, ceux qui sont suffisamment fous pour penser qu'ils peuvent changer le monde, c'est eux qui changent le monde. Grâce à ma mère, c'est vraiment, ils sont à féliciter parce qu'il y a 200 femmes, vous êtes en train de voir 200 jeunes femmes qui vont obtenir des kits, la poupée couture, la pâtisserie, et ça c'est à féliciter parce qu'aujourd'hui, nous
voyons beaucoup de chômeurs, nous voyons beaucoup de personnes qui finissent l'école, qui ont un diplôme d'État, mais ne peuvent rien faire parce que réellement nous avons un problème de trouver de l'emploi en RDC. Et comme nous avons plusieurs fondations, comme grâce à ma mère, qui permettent de donner de l'emploi, que chaque jeune femme qui va sortir aujourd'hui d'ici puisse devenir une entrepreneuriat, puisse ouvrir sa boutique, puisse faire une pâtisserie, vendre ses gâteaux, puisse faire la coupe et couture, et que nous sommes déjà les premières clientes, donc ça va la permettre de vivre de ce qu'elle travaille et de faire vivre sa famille. Donc vraiment ça c'est une fondation qui est à féliciter. En tout cas moi je les conseillerais de s'intéresser à ça parce que nous devons vivre de ce qu'on travaille, même nous sommes tous croyants, en tout cas les Congolais nous sommes beaucoup croyants et la Bible nous recommande de vivre de notre travail et c'est important de trouver quelque chose pour que nous puissions vivre. Malheureusement nous finissons, nos enfants, nos petits-enfants finissent les écoles mais n'arrivent pas à obtenir des emplois parce qu'il y a un réel problème. Nous espérons que ce problème va finir, mais entre-temps, puisqu'il faut vivre, alors grâce à des fondations comme la Fondation Grâce, elles sont capables de travailler et de vivre de leur emploi. Donc nous les encourageons à continuer dans cette voie-là. Il y a l'entreprise qui mène d'abord l'action. L'action est guidée par aussi des buts à faire et aider. C'est ça, c'est comme ça. Et tout à fait, quand même, on ne peut pas hésiter parce que c'est là qui relève de notre part. C'est comme ça. Nous nous sommes inscrits à la fondation. Et à la fondation, grâce à ma mère, parce que ça c'est exceptionnel. Arriver à faire ça, autonomiser la femme, automatiser l'argent féminin, c'est exceptionnel. Et qui dirait éduquer une femme, c'est éduquer une nation. On peut déjà retenir que la Fondation Grâce fait un travail de titan, il faut le reconnaître. Former des jeunes 200 femmes au métier de la mode et autres métiers connexes, il faut le faire. Et je pense qu'à partir du moment où on arrive à 5 éditions, c'est-à-dire que ça dénote beaucoup d'empathie pour la population, pour les jeunes femmes, je pense qu'il faudrait encourager Madame que son initiative puisse perdurer. Parce qu'il y va de la vie ou encore de la mise en avant de la jeune féminine à travers la maîtrise des métiers. Alors nous étions là, nous avons participé, nous lui fournissons tous nos encouragements et nous espérons que l'initiative va perdurer dans le temps et dans l'avenir.